Faire le marché au Congo, ce n'est pas simplement aller acheter à manger, c'est toute une aventure qui représente un bout de notre identité. Parce qu'ici, le marché, c'est le cœur battant du pays. Et crois-moi, rien à voir avec des grandes surfaces climatisées. Je suis fait deuxième, bienvenue chez Cory, ton média qui valorise les standards culturels et intellectuels. Aujourd'hui, on parle des marchés en République du Congo. Chez nous, les marchés s'étalent dans des rues, sur des avenues, parfois dans des anciens bâtiments ou des bâches bricolées. Si tu avances à peine un mètre, tu entends déjà 10 voix qui t'appellent pour venir acheter leurs produits. Tu venais parfois pour du mousseka et tu repars en plus avec une chemise en friperie tant le produit t'a été bien vendu. Nos marchés sont vivants, désordonnés, bruyants mais organisés à la congolaise. Et chaque quartier a son marché avec sa propre ambiance. Total, Wenze, Poto, Tietie, Grand Marché, ce sont presque des micro-villes à part entière. Et devine quoi, ce sont surtout des femmes que l'on appelle les mamans du marché qui donnent vie à tout cela. Elles arrivent tous les jours dès l'aube pour vendre. Il s'agit là de leur routine parfois plus de 20 ans. Derrière leurs étals, elles gèrent leur stock, connaissent parfois leurs clients par cœur, commandent, planifient, organisent. Elles sont de vrais chefs d'entreprise ici au Congo, sans diplôme mais avec une intelligence économique incroyable. Autour d'elles, il y a des jeunes vendeurs, les vendeurs ambulants, les livreurs, les bannes brouettes. Bref, c'est tout un écosystème qui fait tourner la ville. Ici, les prix ne sont pas du tout fixes. Tu n'achètes jamais un produit sans discuter. C'est une règle tacite, c'est-à-dire une règle non écrite mais que tout le monde connaît et respecte. Ici, il faut marchander. Comme on dit ici, débattre le prix. Pas pour arnaquer, non, mais pour faire des économies. Et souvent, tout se termine par un accord convenable. Et comment parler du marché sans parler des friperies, Massola, Nouveau Ballon, ces montagnes de vêtements venus d'ailleurs, où chacun cherche la perle rare, fouille avec passion à la recherche du style idéal. Les friperies sont devenues un vrai phénomène culturel, entre mode, débrouille et créativité. Mais attention, au marché, on protège son sac plus que tout, parce qu'on peut facilement se faire voler sans même s'en rendre compte. Et les mamans qui emmènent leurs enfants au marché leur tiennent fermement la main de peur qu'ils ne se perdent dans la foule, parce que du monde, il y en a énormément, surtout pendant les périodes de rentrée scolaire ou pendant les fêtes de fin d'année. L'instinct et la vigilance sont des réflexes de survie. Le marché, c'est le miroir du Congo. On y voit la débrouillardise, la solidarité, mais aussi certaines inégalités. Certains vendent pour survivre, d'autres en fait du commerce leur empire. Mais tous, sans exception, ont en commun le courage et la créativité. Et même dans le chaos, il y a une forme d'ordre que seuls les Congolais comprennent. C'est un lieu où le peuple se croise sous toutes ses formes sociales. Tout le monde parle à tout le monde. Tu entends les dernières nouvelles, les blagues, les disputes, c'est un lieu social avant tout. Faire le marché au Congo, c'est voir notre pays tel qu'il est, sans filtre ni maquillage. C'est le lieu où bat notre économie, celle du peuple. Alors oui, parfois on râle à cause de la poussière, de la chaleur, du bruit, des voleurs. Mais le marché, c'est nous avant tout.